Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme tous les jours, on se retrouve pour faire une petite guidance pour voir les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui se passe chez votre autre ou dans votre relation. Nous allons voir ça avec les cartes, on va se laisser guider par les cartes et puis par le livre Aleph de Paolo Coelho. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. C'est bien sûr, comme toujours, une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, ou peut-être que certains morceaux. Vous avez toujours votre libre arbitre pour décider si c'est important ou pas pour vous, si vous êtes d'accord ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette guidance, si ça vous a parlé, si tout simplement ça vous a plu, ainsi de suite. N'hésitez pas, j'ai déjà allumé ma bougie. Voilà, voilà, j'avais oublié. J'ai allumé la petite bougie. J'étais en même temps en train de penser à ça pour vous symboliser que mes ancêtres, qui sont mes guides, sont là avec moi. Et j'étais en train de vous dire, si ça vous a plu, un petit pouce, c'est génial. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon email que vous trouverez dans la description pour prendre rendez-vous. Et si on allait voir maintenant, qu'est-ce que sont les énergies d'aujourd'hui? Hop là, et les allumettes qui s'en vont. Ok, allez, c'est parti. Ok. Alors, on va prendre ce texte-ci. Moment est conduite au bûcher, montée près de la ville de Cordoue. Je ne pourrai la sauver, je sais qu'elle va disparaître dans les flammes avec ses amis. C'est déjà arrivé une fois et cela arrivera de nouveau, tant que le monde continuera d'exister. J'explique que cette fille avait des poils pubiens, alors que celle qui est maintenant devant moi a rasé les siens. Ce que je retrouve abominable, comme si nous, les hommes, recherchaient toujours une enfant pour avoir des rapports sexuels. Je lui demandais de ne plus jamais faire ça. Elle promet qu'elle ne se rasera plus. Je montre la plaque d'eczéma sur ma peau qui paraît plus visible et active que jamais. J'explique que ce sont des marques du même endroit et du même passé. Puis je demande si elle se rappelle ce qu'elle m'a dit ou ce que d'autres m'ont dit pendant qu'elle marchait vers le bûcher. Elle fait non de la tête. Tu me désires? Beaucoup. Nous sommes seuls ici, dans cet endroit unique au monde. Tu es nu devant moi. Oui, je te désire beaucoup. J'ai peur de ma peur. Je me demande pardon à moi-même, pas d'être ici, mais parce que j'ai toujours été égoïste dans ma douleur. Au lieu de pardonner, j'ai cherché la vengeance. Pas parce que j'étais plus fort, mais parce que je me suis toujours senti plus faible. Tandis que je blessais les autres, je me blessais plus encore. J'humiliais pour me sentir humilié. J'attaquais pour me sentir violenté par mes propres sentiments. Je sais que je ne suis pas la seule qui soit passée par le genre de choses dont j'ai parlé à la table de l'ambassade de la manière la plus triviale, le viol. Voilà. Donc là, on parle de choses, de blessures assez profondes, de choses qui sont assez graves. Parfois, on se laisse guider. Hein. Donc, on parle de violence, on parle de peur, on parle d'abus. Voilà. Les guidances ne sont pas toujours merveilleuses. Hein, et c'est comme ça. Et peut-être que vous avez vécu ça. Et peut-être que ça a été vécu à un moment de votre enfance. Ou vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça. Et que c'est compliqué pour lui ou pour elle. Parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas que les femmes qui vivent ça. On va aller voir ce que les cartes nous disent. Vous savez, les guidances sont parfois assez surprenantes. Se laisser guider par les choses, peut-être que c'est important et que ça parlera à certaines personnes et pas à d'autres. Mais à un moment dans nos vies de femmes, même d'hommes, parfois nous avons été quelquefois, sans le savoir, un peu abusés
par ces certaines visions de choses, par certains trucs qui nous ont traumatisés. Ok, allez, c'est parti. Ok. Alors, là on vous parle d'aller vous connecter à votre guide, à l'animal totem qui est le vôtre. Moi, je sens que peut-être vous avez besoin là il y a peut-être un animal que vous croisez en ce moment dans votre comme ça par hasard, vous tirez une carte ou vous tirez, il y a une image à la télé, il y a un animal qui vient et qui vient souvent que vous revoyez. Tiens, ben, la dernière fois, ben, il y a 2 jours, j'ai vu, je sais pas, un renard ou ainsi de suite. Ben, allez voir la symbolique de cet animal et peut-être qu'il vous portera des indications sur certaines choses dont vous avez besoin pour, j'entends le mot guérir, mais guérir cette blessure-là qui est profonde. L'animal totem, c'est celui qui nous suit tout au long de notre vie alors, par rapport à notre naissance. Donc peut-être que vous le connaissez déjà et peut-être que pas. Alors je vous invite à aller le chercher. En tout cas, c'est quelque chose avec des oiseaux. Voilà. Peut-être que ça parlera à certaines, mais moi je vois des oiseaux. Alors on me dit pas des corbeaux. Ça me fait penser à la chanson de Barbara. Qui est une chanson qui parle de ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. L'Aigle Noir de Barbara, si je vous invite à aller écouter les paroles, font référence à ce qu'elle a vécu enfant. Voilà. Mais voilà, excusez-moi, j'ai pas mal de petits frissons. Ça va pas être une guidance facile, mais on va la faire parce qu'elle est importante, je pense. Ouais, ouais, voyez, je fais le vœu et on vous dit de libérer les mémoires du passé. Je pense que la guérison, elle est là. C'est peut-être aller voir, peut-être que moi je parle d'aigle ou de choses comme ça, peut-être que ça résonnera en vous. Allez écouter cette chanson et lisez les paroles en prenant conscience parce que ça parle de cet aigle noir, ça parle d'un adulte qui voilà. Et peut-être que vous le lirez avec d'autres façons. Moi, ce que je ressens, c'est que pour vous libérer de ce passé, hein, il faut faire un vœu. Peut-être qu'il faut, vous voyez, on revoit ici comme, vous voyez, cette chanson. Je pense que cette chanson est importante. Cette chanson, elle est importante. Il faut que vous la lisiez, il faut que vous la, voilà, pour comprendre. Et peut-être aussi, ce que j'entends, c'est aller voir un peu cette vie qu'a eue Barbara, qui était une très grande chanteuse. Et je vous invite aussi à écouter parce que elle était très particulière, mais avec de très beaux textes. Voilà. Donc, en même temps, vous voyez, c'est lire lire cette histoire, l'écouter la musique. Et je pense que ça évoquera beaucoup de choses en vous qui vont peut-être vous aider à peut-être voir les choses avec un autre œil, différemment. Ok. Ouais. On parle vraiment de liberté. Je prends mon envol. C'est peut-être le moment d'aller. C'est vrai que c'est toujours pas facile d'aller voir dans ces blessures qui sont parfois très profondes, qu'on a bien enfouies ou bien plus profondes de nous pour les oublier, mais elles sont quand même là. Et malgré tout, elles nous empêchent des fois de vivre amplement dans certaines relations, qu'elles soient avec un homme, mais aussi avec tout simplement les autres. Et là, moi, ce qu'on vous dit, c'est aller voir cet animal. Donc, on voit l'aigle, pour moi. Il y a une référence avec l'aigle noir de Barbara, d'écouter cette musique, de faire en même temps le vœu, d'écrire peut-être tout ce que vous avez envie de vous écrire en écoutant cette chanson qui est magnifique. Euh, et, euh, et de pouvoir vous libérer véritablement pour que vous puissiez maintenant prendre votre envol dans votre vie. Ok. Et comme ça, peut-être que vous arriverez à retrouver votre équilibre.
Parce qu'on voit bien que ici, l'équilibre est compliqué entre votre yin et votre yang. Il y a aussi une dualité de tout simplement ce qu'il en est. Je sens bien que retrouver cet équilibre entre votre ombre et votre lumière. Voilà, dans l'ombre, il y a aussi la lumière, parce que vous la voyez ici, et dans ce qu'on appelle la lumière, on a aussi l'ombre. C'est le bon équilibre de tout cela. Bien sûr que nous ne sommes pas faits toujours de super trucs que nous avons vécus. Il est peut-être temps moi j'entends de le dévoiler, de le dire, mais vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, c'est vous qui déciderez, mais de vous le dire à vous et arrêter de l'enfouir, de ne pas oublier, pour pouvoir vraiment guérir de ça, de sortir de ça et vraiment de vous en libérer pour retrouver cet équilibre dont vous avez besoin. On vous dit que vous êtes une chamane du temps moderne. Ça veut dire que moi je vois ici, vous voyez, l'attrape-rêve par rapport à ces rêves. Peut-être que vous faites des rêves, des cauchemars qui sont dus à ce traumatisme que vous avez vécu et qui en fait reviennent souvent. Et donc attraper ces rêves-là. L'attrape-rêve permet de sortir de ces ombres-là, de pouvoir voir les choses avec une vision plus calme, plus sereine, comme ici. Hein, ici on voit un loup. Peut-être que le loup parfois est dans la notification, non, dans la notion de pardon de le loup, c'est le mal, vous savez, comme dans le chaperon rouge par exemple. Oui, c'est laisser sortir ce mal de vous, sortir tout cela. Moi, peut-être vous invite à faire un attrape-rêve, si vous le souhaitez, pour que vous le fabriquiez vous-même, pour le mettre dans votre chambre, pour que tous ces rêves, ces cauchemars qui vous hantent dans votre nuit, puissent s'en aller. Voilà, parce que j'ai l'impression que les nuits ne sont pas toujours faciles pour vous. Ok. Et encore une fois, je brise les chaînes du passé et je m'envole. Je me libère, tout simplement. Et c'est vraiment... oui. Et en faisant ça, mais en vous libérant de ces chaînes du passé, parce qu'il y en a peut-être... voilà, il y a souvent, malheureusement... on peut le constater, et moi je le vois bien quand je travaillais en psychogénéalogie ou dans les constellations familiales, ça veut dire tout ce qui est transgénérationnel, ce sont des choses que les femmes ont connues dans l'arbre et qui se reproduisent. Donc vous libérez de ça, ça vous permettra aussi de libérer les générations suivantes pour pas qu'elles puissent vivre ce qui a déjà été vécu ou subi. Et prendre votre envol. C'est encore un oiseau. Et c'est une hirondelle. Hein. Et elle est bleue, hein, mais c'est une belle hirondelle. Voilà. Donc, il y a quelque chose avec les ailes, hein, avec les oiseaux. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose. Il y a l'aigle, mais il y a aussi l'hirondelle, celle qui part comme un nouveau printemps. Hein, voilà. Il y a une chanson qui me vient, c'est celle de Julien Clerc, ça s'en va et ça revient comme ça me vient pas des fois. Mince, c'est une chanson de Julien Clerc, une vieille chanson. Alors là, si vous voyez de laquelle je veux dire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça parle d'hirondelle et ça revient à tire-d'aile. Voilà. C'est une jolie chanson qui est très dynamique. Je vous invite aussi à aller l'écouter si ça vous dit. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes parti pour vivre autre chose dans une relation et qu'en fait, oui, comme si vous n'étiez pas stable chaque fois qu'il y a une relation, vous avez tellement peur de vous engager, vous avez peur
de vivre quelque chose de... Il y a beaucoup de peur en vous. Peur qu'on devine ce que vous avez vécu, peur qu'on comprenne, peur mais que vous soyez pas capable, que voilà, ça engendre beaucoup de peur. Et en fait, ça fait que vous partez, vous revenez, vous repartez, vous revenez. C'est pour ça, dans cette chanson de Julien Clerc, les hirondelles, elles reviennent à tire d'aile et puis elles repartent, elles reviennent. Ça fait référence à une personne qui en fait ne sait jamais vraiment si elle doit être se poser ou pas, tout simplement. Ok. Pour terminer, j'avais envie d'aller chercher ceci. C'est l'oracle de l'enfant intérieur. On va aller regarder par rapport à cet enfant qu'on parlait du début. Ce qu'il en est. Ok. Alors, peut-être que peut-être que c'est pas vous qui avez vécu cet abus, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre au-dessus de vous qui a vécu ça, enfant. Quand je parle enfant, c'est voilà, même adolescente, hein, jeune adolescente. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, mais vous en avez encore les stigmates, comme on dit. Ça veut dire que vous avez encore cette blessure en vous parce que ça a été quand même quelque chose qui, moi j'entends, qui s'est répété. Voilà. Ok. Alors, bah voilà, ça déclenche, regardez, beaucoup de colère en vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en vous. Alors, il y a un petit livre avec. Je vais peut-être... il est où, le petit livre? Je ne sais pas où j'ai mis. Il est là. Ouais, ça déclenche une colère en vous, une grande colère hein, qui fait que souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez rugir, crier pour un rien, pour n'importe quoi, et tout peut vous agacer. Vous êtes comme ces lions qui... voilà, j'entends ça. Le besoin de libérer ça. Parce que quelque part, cet enfant intérieur, il est très en colère, il va falloir le libérer, cette colère. Sortir de cette colère. Ouais. Faut vraiment que vous libériez cette colère pour pouvoir enfin avancer. Voilà. On va en rester là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura permis de comprendre comme quoi c'est important de dire les choses pour vous. En tout cas, de reconnaître ce qui s'est passé. D'abord de le reconnaître vous, après ne demandez pas la reconnaissance des autres. Prenez d'abord votre reconnaissance à vous. Et parce que souvent on veut, moi j'ai la sensation que vous avez beaucoup enfoui tout ça au fond de vous pour pas en parler, mais peut-être qu'il est temps d'en parler. Comme ça vous permettra de prendre un autre envol, de pouvoir vivre autrement, de ne plus vivre dans la peur de ce que ça pourrait revenir vers vous ou de ce qui va engendrer dans les relations avec l'autre. Voilà. Je vous invite à écouter la chanson de Barbara et de Julien Clerc. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, je vous rappelle le petit pouce. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous avez peut-être partagé aussi ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vécu, si vous le souhaitez, bien sûr. Et ne vous inquiétez pas, je ferai toujours de mon mieux pour vous répondre. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Mon mail est dans la description. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne nuit si c'est la nuit avant de vous endormir, que vous m'écoutez. Une bonne journée si c'est le matin et un bon après-midi si c'est dans l'après-midi. Et je vous dis à très vite.